Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un atelier que l'on va dédier à des problématiques de transit intestinal. Il y a quelque temps, nous avons travaillé les ballonnements et les phénomènes de constipation. Aujourd'hui, toujours les ballonnements mais avec d'autres solutions, mais aussi, donc cette fois-ci, les diarrhées. Alors les diarrhées peuvent être dues au stress, elles peuvent être et arriver à tout moment du parcours de soins, alors même que l'on n'est pas en cours de traitement mais en intercure. Également aux médicaments eux-mêmes. Elles préviennent ou elles ne préviennent pas. Alors, le premier mot à dire avant d'aller même sur des aspects culinaires, c'est de dire que nous, à Unilassal, nous nous préoccupons de l'alimentation durant le parcours de soins, mais clairement, c'est la médecine qui prévaut. Et que lorsque l'on a une diarrhée qui pourrait même durer et qui est, quelquefois, on parle de diarrhée aqueuse, c'est-à-dire très liquide, de l'eau, pour faire clair. Et que là, il n'est pas question de penser que l'alimentation puisse être efficace pour la stopper. C'est rapidement le médecin qu'il faut consulter pour pouvoir avoir une solution médicamenteuse. Bien. Nous, on est plutôt là pour atténuer une diarrhée qui surviendrait parce que toutes les 3 semaines lors de traitement, vous savez pertinemment que dans les jours qui suivent, vous aurez quelques mouvements intestinaux de ce genre, et auquel cas, on le sait d'avance que il est mieux de prévenir plutôt que de guérir, et auquel cas, une diarrhée qui n'est pas forcément très importante et qui n'est pas trop aqueuse, on va pouvoir effectivement, vous l'allez voir, faire quelque chose. J'ai envie de dire que vos grands-mères le savent parce que ce sont des recettes d'autrefois que l'on a certes colportées, mais aujourd'hui évidemment vérifiées par la science et la médecine. Unilassal ne travaille qu'avec le conseil des médecins et des scientifiques, avec toutes les sociétés savantes qui nous aident pour valider le propos. On va être ensemble pendant 1h30. Vous avez reçu, et ce qui me permet de remercier les associations de patients de toute l'Oise avec qui nous travaillons maintenant depuis fort longtemps. Vous avez reçu donc par votre association les recettes. Vous avez reçu de quoi fournir votre réfrigérateur ou votre armoire de manière effectivement à avoir un peu d'épicerie sèche, un peu de produits frais. Et c'est parti pour environ 1h30 de travail ensemble. Quand je dis travail, je le dis avec un sourire parce qu'il faut garder quand même le sourire. Manger fait partie des soins, il donne aussi du plaisir. Il faut continuer à avoir du plaisir de faire à manger pour soi, puis peut-être aussi pour votre famille. C'est ce que l'on va donc faire pendant 1h30 ensemble. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me coupez s'il y a un souci et un questionnement quelconque. J'espère simplement que je vais pouvoir y répondre en live. Également, donc, nous allons commencer, puisque je vais parler des 3 plats, nous allons commencer par le dessert. Alors, je vous propose aujourd'hui, puisque l'idée, attention, ce n'est pas de faire un entrée, plat, dessert en disant vous devez absolument manger ceci. Non, pas du tout. C'est un exemple d'entrée qui demain peut être pourquoi pas un plat en termes de volume. Ça peut être donc le plat principal et puis un dessert. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a mis le paquet sur tout ce qui est intéressant pour vous pour éviter ces ballonnements et calmer la diarrhée. Mais ce n'est pas forcément de faire tout ce repas, on n'est pas en train de faire un repas, ce sont des exemples qui, mis bout à bout, aujourd'hui donnent un repas. Alors on va commencer par le dessert. Il existe bon nombre de plantes aromatiques et d'épices qui sont capables d'atténuer et même de stopper la diarrhée. On pense au thym, on pense à la sauge, on pense au gingembre. Aujourd'hui, je m'arrête sur le gingembre. Même si dans le plat principal, j'en ai mis aussi, c'est pas grave. En fait, pourquoi? Parce que ce n'est pas grave, le propos est important. Nous ne sommes pas dans des médicaments, nous ne sommes pas dans des compléments alimentaires que je ne vous invite pas à consommer sans un conseil du médecin. Et donc ici, on est à dose culinaire. Il n'arrivera rien de plus qu'un bénéfice de ce gingembre en l'occurrence, puisque je parle du gingembre. Ouais, on est d'accord? Donc ça veut dire que même si c'est une cuillère à soupe, quelques grammes, une pincée de ceci, cela, c'est bénéfique sans avoir de risque toxique. C'est extrêmement important pour les diététiciens, les pharmaciens, les médecins qui nous écouteraient. Donc on va utiliser aujourd'hui dans cette panna cotta, puisque j'ai à la main la recette panna cotta à la cardamome. Alors, oui, je vous ai dit gingembre, mais c'est pour le plat principal, peu importe. La cardamome, tout comme la sauge, tout comme le gingembre et tout comme le thym, va calmer une diarrhée. Alors, les ingrédients,
de la cardamome. Si vous avez trouvé comme moi des gousses de cardamome, c'est-à-dire une gousse est une enveloppe qui contient les petites graines noires à l'intérieur. Alors, on va voir dans un instant si tout le monde a bien des gousses. Il est marqué 4 gousses ou cosses, on dit les deux, hein, comme les cosses de haricots, 4 cosses de cardamome. Alors, certains peut-être ont la forme poudre. Alors, le mieux honnêtement, c'est la gousse, parce que quand on va l'acheter dans le lait chaud et la crème, ben, on va pouvoir la retrouver facilement avec une écumette, on va pouvoir aller la retrouver. Si on met de la poudre, ben, elle va rester dedans, mais cela veut dire une chose, c'est que si vous voulez manger la panna cotta dans 2 jours, et ne la conservez pas plus longtemps que 2 jours, hein, et ben dans 2 jours, la poudre de cardamome aura encore plus infusé. Et là, par contre, le goût sera peut-être un peu fort. Alors, si on aime, très bien. Si on aime moins, attention quand même. Par contre, on ne risque pas d'avoir de dose toxique, vous disais-je, puisqu'en fait, la cardamome a ses limites d'action. Ouais. Donc, le mieux, c'est de prendre les gousses, les cosses de cardamome. On ne va même pas les écraser, que pourtant je suggérais dans la recette. On ne va pas les écraser. On va plutôt en mettre. Alors, moi, je ne sais pas quel volume vous allez préparer. Vous êtes, pour certaines et certains, dans une association qui m'écoutez et les autres à la maison. Alors, selon que vous en faites pour 2 litres, ou un quart de litre, évidemment, vous ne mettrez pas la même quantité. Moi, je vais faire pour ce qui est annoncé dans la recette, je vais faire pour 150 g de chocolat blanc, si possible sans lactose pour éviter tout désagrément de ballonnement, du lait sans lactose, 10 centilitres, hein, ça fait 100 millilitres, de la crème liquide que je vous propose et je vous vois faire de préparer aussi. Moi, je les ai déjà pesés. Et puis, donc, une gousse de vanille. Je vous propose aussi, dès maintenant, avant de commencer de cuisiner, de mettre dans un bol d'eau froide de la gélatine. La gélatine, ce sont des feuilles de 2 à 4 grammes. Donc, en fait, à vous de voir en fonction du volume total que vous avez à produire. Personnellement, donc pour la recette telle que je vous l'ai envoyée, j'ai mis donc 7 grammes, 7-8 grammes de gélatine. Elle est en train de tremper, elle est ici, regardez, face à vous. J'entends que vous préparez tous ces ingrédients. On va pouvoir se diriger vers une table de chauffe de manière à faire chauffer tout ça. Alors, j'ai pris une casserole pas trop grande. J'ai pris une casserole de, regardez, elle fait 1 litre au total, hein, donc c'est pas grand-chose. Et donc, on va mettre chauffer la crème et le lait. C'est parti ? Alors, la crème, personnellement, j'ai 200 ml, une crème sans lactose. Le lactose crée des ballonnements, malheureusement. Donc, beaucoup de gens ont des soucis avec le lactose. C'est aussi lié à l'âge. Hein. Il faut savoir, attention, hein, intolérance ne veut pas dire allergie. Hein, je vous entends discuter. C'est pas la même chose. Une intolérance, c'est bon, pas trop grave, hein, je suis désolé, mais évidemment, vous avez un terrain de diarrhée dans ce cas-là, hein, on va facilement à la selle. Par contre, l'allergie, là, c'est une vraie pathologie et donc c'est une prise en charge médicale. Il y a vraiment des phénomènes de gonflement, d'irritation de la peau, on peut déclencher de l'asthme. C'est effectivement beaucoup plus grave, soyons clairs, qu'il soit dû à des protéines de lait, qu'il soit dû à du lactose, qui est donc un sucre naturellement présent dans le lait. Alors, ce que l'on fait, tous les laits, hein, vaches et autres, ce que l'on fait pour retirer le lactose, puisque là, vous m'avez vu mettre 20 centilitres de crème et j'ajoute maintenant les 10 centilitres de lait que je mets à ébullition. Alors attention, pas un feu trop fort hein, parce que vous allez retrouver tout à l'extérieur de la casserole. Je rappelle que le lait et la crème bouent à 85 degrés. Donc dès 85, vous allez avoir le volume qui va monter dans la casserole et si vous êtes trop attentive à m'écouter sans regarder la casserole, vous allez avoir des tours. Hein. Et d'ailleurs, je vais garder ce conseil pour moi-même parce que c'est souvent moi qui parle un peu trop et on peut avoir des soucis. Donc, on met à chauffer crème et lait et je vous disais comment on retire le lactose. L'industriel a des techniques
il met ce qu'on appelle des enzymes qui vont casser ces deux sucres. En fait, ce lactose est un double sucre. Et donc, ça va casser les deux sucres et les séparer. Et auquel cas, à ce moment-là, votre intolérance disparaît. C'est génial. Alors, c'est génial, mais attention, mesdames et messieurs, c'est que ça va donner un goût sucré au lait, plus que de nature. Alors ça va, on fait une panna cotta, très bien, mais ne faites pas une béchamel avec un lait sans lactose, vous pourriez être déçu, hein, parce qu'une béchamel sucrée, ce n'est pas vraiment le truc. Donc c'est quand même réservé au dessert. Il existe des laits sans lactose où l'industriel n'a pas cassé les deux portions de sucre, mais carrément il a fait passer le lait sur un filtre spécial. Et effectivement, on n'aura vraiment pas de lactose, mais pas de résidus de lactose non plus. Ce qui fait que là, il n'y a pas de problème, on pourrait cuisiner avec ce lait des préparations sucrées sans problème. Alors je vois que vous êtes tous en train de travailler, le lait est en train de chauffer, la crème est en train de chauffer. Alors ce que l'on va faire, dès qu'elle sera chaude, on va pouvoir mettre la cardamome dedans. Vous avez vu? Regardez, suivez la recette. Alors quand je dis suivez la recette, oui et non. Ne pilez pas les graines de cardamome. Je préfère que vous en preniez, au lieu de 4, vous en mettez 6, 8. Et puis comme ça, on va les jeter dans le lait chaud quand il sera chaud. Bien sûr, pour l'instant, ça ne sert à rien. D'accord? Et on va le laisser infuser à peu près 10 minutes. On pourra y goûter entre deux, on verra si ça a le goût de cardamome ou pas. Si on sent que ce n'est pas assez infusé, on pourra ne pas hésiter à mettre 5 minutes de plus. Je vois que quelqu'un d'entre vous est en train de sentir le pot. Ça sent bon, hein, ça sent super bon, c'est exotique. Il existe de la cardamome verte. Je vois que vous avez tous de la cardamome verte. Il existe de la marron, beaucoup plus grosse. C'est carrément de la cardamome sauvage des forêts qui a un goût surpuissant, mais que honnêtement on ne trouve pas partout. Voilà. La gélatine, attention, ne l'ajoutera qu'à la fin. Hein, pour l'instant, elle est en train de tremper dans de l'eau froide, sinon ça ne marcherait pas. Donc, dès que le lait et la crème seront chauds avec la cardamome dedans, on viendra verser l'ensemble sur le chocolat blanc, idéalement sans lactose. Le chocolat, il est face à moi. Vous savez ce que vous pouvez faire en attendant que le lait chauffe? C'est de casser vos morceaux de chocolat en plus petits morceaux. Ça fondra plus vite. Donc, tout en m'écoutant, écoutez, et puis en regardant si le lait se comporte bien, on casse le chocolat. Alors moi, comme j'ai cuisiné comme l'a indiqué par la recette, j'ai mis 150 g de chocolat blanc sans lactose. Alors le chocolat blanc, oui, pourquoi le chocolat blanc? Pour deux choses. C'est que le cacao va plutôt être en faveur d'un ralentissement du transit intestinal. Donc c'est ma foi fort bien si on a un souci de diarrhée, d'une part. Il y a du sucre dedans et le sucre a tendance à plus constiper. D'ailleurs, l'autre fois, nous avions ensemble parlé de constipation. On s'était calmé sur le sucre. Et puis, comme le lait est sans lactose, parce qu'il y a aussi du lait, hein, c'est ça le chocolat blanc, hein, c'est du beurre de cacao, du lait, du sucre. Hein. Eh bien, le lait est sans lactose. Moi, j'ai cassé en petits morceaux. J'entends que mon lait est en train de m'appeler en faisant des petites bulles. Voilà, il est en train de chauffer. Il n'est pas encore à ébullition, mais faites attention. Hein. Jean, oui, j'ai une question. Oui? Concernant le chocolat blanc, il y a de la lécithine de soja, ça n'est pas gênant? À ma connaissance, ce n'est pas gênant plus que cela, parce que ce sont des micro-quantités. On s'est posé la question, honnêtement, on n'a pas trouvé la réponse hein, de la part des pharmacologues. Moi-même, je suis pharmacologue, je n'ai pas trouvé la réponse de dire c'est positif ou négatif. Parce qu'en fait, dans le soja, ce qui peut gêner, je regarde mon lait en même temps, hein, ce qui peut gêner, c'est plutôt les isoflavones. Quand on est dans le cancer du sein, en post-traitement, on a effectivement un traitement qui est anti-œstrogène, anti-isoflavone, ce serait effectivement moins malin d'aller manger des dérivés du soja. Mais là, la lécithine étant en tellement faible dose que je n'y vois pas, à l'heure où je vous parle, d'inconvénients particuliers. En tout cas, pas pour les problématiques de transit intestinal. Après, je vous rejoins certainement dans l'esprit qui est de dire, attention, moi le lait est en train de bouillir. Je le sors du feu et je mets 6 gousses de cardamome dedans.
et je m'en occupe plus pendant les minutes qui viennent. Vous savez, c'est simple, il vaut mieux mettre 6, 8 gousses, 5 minutes, vous goûtez, c'est assez fort, ça vous convient en goût, vous arrêtez, vous prenez comme moi une petite écumette, et puis vous allez chercher vos gousses ou avec une cuillère à soupe, et le tour est joué. Ce serait dommage de mettre que 3 gousses en ayant peur d'en mettre, si vous ne connaissez pas, et de dire qu'il va falloir 1 heure pour que ça infuse. On est d'accord ? Il faut essayer de jouer comme ça, c'est l'art de la cuisine et le plaisir de goûter au fur et à mesure. Surtout, vous retirez la casserole du feu, hein, sinon ça ne va pas aller du tout. Donc vous voyez, hop, c'est ici, c'est parfait. Il n'y a pas de sucre additionnel dans cette recette. Bah oui, il y a déjà assez de sucre dans le chocolat, vous êtes bien d'accord. Donc, éternellement, la question du sucre, est-ce que effectivement la diététique nous autorise à manger du sucre dans le cas de figure qui est le vôtre, c'est-à-dire une pathologie cancéreuse? Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. N'importe comment, le sucre permet aux protéines que vous allez manger, là tout à l'heure ça va être du poisson, du saumon aujourd'hui, permet aux protéines de rentrer dans les muscles. Si on retirait le sucre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce serait un contre-emploi. Il faut garder un peu de sucre. Il ne faut pas non plus se précipiter, mais il faut manger le sucre qu'il est convenu de manger un petit peu tous les jours, à travers des fruits, à travers un gâteau, à travers aujourd'hui un dessert. Ok ? Mon chocolat est prêt, ma cardamome infuse. Vous savez ce que l'on peut faire. Là, on est bien d'accord que vous avez un bol d'eau froide avec la gélatine. Vous savez, on peut déjà avancer la suite. C'est-à-dire de faire quoi? Avez-vous... Ah, j'entends... Oui, ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Ma table de chauffe me dit qu'elle est arrêtée. Ben, c'est normal, je l'ai arrêtée. Pendant ce temps-là, je vous propose d'aller sur le second plat qui peut vous servir un jour d'entrée, le lendemain, de plat principal. C'est un risotto, je vous emmène en Italie. J'ai préalablement lavé les grains de riz, bien sûr. Alors, ce n'est pas n'importe quel riz, hein, vous l'avez vu sur vos boîtes. On ne va pas citer de marque au sens strict du terme, mais je vais vous donner les noms du riz, de la variété de riz. C'est soit Arborio ou soit Carnaroli. Dans tous les cas, il en existe un troisième, mais effectivement, qu'on ne trouve pas en France, cherchez pas. Donc en fait, c'est un riz qui va cuire tout doucement. Il va vous falloir à peu près 17-18 minutes pour le cuire. Donc, vous êtes en train de le laver pour retirer l'excédent d'amidon. Moi, je l'ai déjà fait. Regardez pour combien vous préparez à manger aujourd'hui. Personnellement, j'ai divisé les quantités en deux. Hein, j'ai annoncé pour 4 personnes, 4, 5 personnes. Attendez, on ne va pas se voiler la face. Vous avez généralement un petit appétit dû à plein de choses, le stress, la fatigue latente. Donc, je ne vais pas vous parler de portions. C'est à vous de juger si, avec ce que moi je considère une portion, vous pouvez manger pour 1-2 personnes. On est d'accord? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 150 g de riz à risotto, un demi-oignon. Donc, vous pouvez commencer à prendre un oignon que vous allez, alors soit vous, un oignon entier, un demi-oignon à vous de gérer, et on va couper tout fin, cet oignon, avec un grand couteau. Vous êtes d'accord? On dit qu'on va le ciseler. Hein. Donc, on va ciseler un oignon. On a près de nous un citron. Pourquoi je le veux bio? Parce qu'on va râper la peau. Et donc, si on zeste la peau, ça veut dire que je préfère qu'il soit correctement cultivé pour ne pas avoir de chimie, de produits chimiques dedans. Vous pouvez sortir du frigo dès maintenant un petit peu de beurre. Personnellement, il m'en faut 30 grammes, mais si vous en faites plus dans votre préparation, voyez ce qu'il vous faut. Et puis, il vous faut un petit bouillon. Je dirais même que si vous avez un feu disponible, lancez déjà une eau chaude avec le bouillon dedans. Bouillon de volaille, bouillon de veau, bouillon de légumes. L'idée, c'est que vous ayez toujours à portée de main pour cuire le risotto environ 1 litre de ce bouillon qui va toujours être tout doux. Vous allez le laisser à frémissement. Et en fait, sur la plaque de cuisson, on aura toujours, regardez, moi je vais le mettre, hop, j'aurai toujours un petit bouillon qui va frémir. Je vous entends discuter, ça va, il n'y a pas de question. Pas de questions?
Voilà, ben, je vous vois œuvrer, c'est parfait. Alors moi j'ai choisi un petit bouillon, vous savez, c'est une petite marmite. Je ne vous donne pas la marque, n'importe comment il y a 3 marques, hein, il n'y en a pas plus. Et les grandes marques classiques qu'on trouve en magasin. Et en fait, ces petits bouillons, ben, moi j'ai choisi toujours celui-ci parce qu'il est moins écœurant que les autres. Bon, ils ont tous du sel, hein, ça, il n'y a pas photo, il y a tous du sel. Mais certains ont du glutamate de sodium dedans, qui est un exhausteur de goût. Et certains ne sont pas fans, notamment ben, celles et ceux, vous en savez quelque chose, qui ont éprouvé des vomissements à un moment donné. On sait que ça a plutôt tendance à écœurer, donc créer des nausées. Même si ce n'est pas le propos aujourd'hui, je vous avoue que moi j'ai gardé l'habitude, je prends ma petite marmite. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une ou deux cuillères à café de poudre et vous le mettez dans votre eau. Alors il me faut une petite cuillère pour le débarrasser. Et voilà mon bouillon qui va se mettre à fondre. Comme ça, vous aurez toujours une eau chaude. Mais pourquoi une eau chaude près de vous? Pour cuire le riz, on va devoir amener de l'eau tout le temps. Sauf que si vous amenez de l'eau froide, vous allez casser la température. Le riz ne va pas du tout aimer. D'accord? Alors pour l'instant, le riz, je le mets de côté. Je vais m'occuper tout comme vous de mon oignon. Alors moi, j'ai dit un demi-oignon, ça suffira. Vous le coupez très fin, hein, si vous pouvez. Alors je sais, on pourrait utiliser un hachoir électrique, mais vous allez devoir laver du matériel. Et si vous n'avez pas trop mal aux mains, ben écoutez, coupez-le à la main, c'est quand même bien mieux avoué. Voilà, en tout petits morceaux si vous pouvez, avec un couteau éminceur. Pendant ce temps-là, ben, ça infuse gentiment. Je vais remuer un petit peu ma crème et mon lait pour pas que ça fasse de peau au-dessus. Ben oui, sinon vous allez avoir une peau de lait au-dessus. Alors c'est très bon cela dit, hein. Quand j'étais gamin, je disais à ma mère que je voulais absolument manger la peau de lait. Voilà, on se fait des petits cubes. Voilà, je vous regarde et je vois que tout le monde est affairé. Quand je dis affairé, il ne faut pas se presser en cuisine. Il faut savoir prendre du plaisir, mais tout le monde est en train de travailler. Voilà, mon oignon, je le fais le plus petit possible. Adoptez la technique qui vous va le mieux, de manière à avoir des tout petits morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir le jeter dans un instant dans une casserole. La casserole qui va, une assez grande casserole hein, pour pouvoir avoir de l'aisance à remuer l'ensemble, à savoir que c'est la casserole qui va servir à faire le riz. Donc dans une casserole de, je ne sais pas, elle fait combien? 3 litres la mienne à peu près. Voilà, j'ai une casserole de 3 litres. Je vais venir mettre un petit peu d'huile. L'huile que vous avez chez vous, allez, d'huile d'olive, du tournesol, de l'arachide, simplement, vous savez, si on vous embarque en Italie, bon, allez, on va rester dans l'esprit italien, on va prendre de l'huile d'olive. Surtout pas d'huile de colza, huile de noix, tout ça. D'abord, ça va donner un goût. Et puis, ce sont des huiles fragiles que l'on ne cuit pas, qui ne servent qu'à assaisonner. D'accord? Alors, j'ai mon bouillon qui se passe très bien. Donc, moi, je prends un fouet, je remue l'ensemble. Et on le gardera à frémissement pendant les 20 minutes qui suivent, puisque je vous dis, un riz de ce type nécessite à peu près 20 minutes de cuisson. Donc, j'attends qu'il y ait des petites bulles. L'essentiel, c'est que ce soit doux, hein. Il n'y a pas besoin de faire bouillir le bouillon. Ce n'est pas la peine de couvrir non plus. Alors, je sais que de mettre un couvercle, c'est mieux pour l'environnement. Hein. On cuit plus vite et puis et donc on utilise moins de gaz. Mais là, aujourd'hui, il faut laisser le bouillon à découvert de manière à en remettre dans le riz. Alors, j'ai ma casserole qui est chaude pour mon riz. Allez, j'y vais. Je mets donc un petit peu d'huile. Pas beaucoup, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile. Et je vais donc la chauffer et faire suer, comme on dit, l'oignon. C'est-à-dire, moi, c'est un demi-oignon, souvenez-vous, vous, c'est peut-être plus. J'ai pris un oignon rouge. Il est meilleur pour la santé qu'un oignon blanc. Tout ce qui est coloré est meilleur pour la santé, au sens antioxydant.
Par rapport au transit intestinal, ça n'y joue en rien. Un oignon est un oignon. D'accord? Ouais. Alors, par contre, juste ce qu'il faut d'oignon, mais pas trop non plus, hein. Respectez ce que je vous ai dit. Un gros oignon, si vous cuisinez pour 280 grammes de risotto, moi c'est 140 grammes, un demi-oignon. Parce que, inversement, l'oignon peut être traite et créer des ballonnements si on en met trop. Il y a un juste milieu, c'est comme tout, hein. La dose fait le problème. Moi, je sens là que mon huile est bien chaude. Allez, je prends mes oignons et je jette dans ma casserole. On a dit qu'il fallait les faire suer, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils caramélisent. Il va rester translucide. Prenez donc une petite spatule. Vous voyez, mon feu est trop fort. J'entends là que l'oignon n'est pas content du tout. Or, il y a quand même du sucre, une forme de sucre dans les oignons. Il ne faut pas qu'ils brûlent, hein. Alors, je vais, hop, lui dire de se calmer un petit peu là. Voilà. Alors, ce qu'on veut, c'est que l'eau de l'oignon s'évapore. Il va devenir translucide. Et quand il devient translucide, à ce moment-là, on pourrait ajouter, alors surtout pas de sel pour l'instant, pas du tout de sel, on verra à la fin. Vous vous souvenez, un risotto, c'est du riz, des oignons pour donner du goût, un petit trait de vin blanc, et j'aurai un questionnement là-dessus dans un instant avec vous. La recette originelle, un petit trait de vin blanc, quand je dis un trait de vin blanc, c'est un petit verre, un bouillon, et à la fin, c'est du parmesan. Ou du granat comme vous voulez. Donc en clair, un fromage riche en protéines, et c'est très bien d'avoir des protéines, riche en gras également, mais ni trop ni trop peu, pour justement dans le cadre d'une diarrhée, attention au gras, c'est ni trop ni trop peu. Alors, oui, le vin, disais-je. Le médecin va vous dire, si possible, d'éviter de boire de l'alcool, bien sûr, et surtout de l'alcool fort. Pourquoi? Parce qu'il peut être contre-indiqué par rapport, vous savez, à la métabolisation du médicament et d'être un ennemi pour optimiser justement le bénéfice du médicament. Ce serait dommage. Voilà. Là, on est d'accord que l'alcool va être évaporé à la cuisson. Donc, l'alcool n'est pas un problème. Sinon, j'en aurais pas mis. On est d'accord. Première chose. Et deuxième chose, surtout, pas de crème dans un risotto. Vous allez faire bondir les Italiens. C'est le fromage à la fin, point barre. La crème, on en a déjà dans le dessert, c'est bien. Moi, j'ai mon bouillon qui est tout doux à côté de moi. Je pense qu'à la caméra, vous devez voir mes oignons qui deviennent translucides, bien que le mien est rouge, donc on le voit un peu moins bien que chez vous. C'est pour donner du goût. Là, à ce moment-là, dans les oignons, vous ajoutez ici le riz cru. D'accord? Allez, c'est parti. Toujours la spatule, vous n'allez plus quitter votre spatule pendant 20 minutes. Bon, ça veut dire que pendant 20 minutes, on va faire autre chose aussi. Je suis en train de me brûler, moi. Bon, puis on va regarder quand même la crème, hein. Vous me goûtez la crème. Moi, je vais personnellement la goûter aussi. Et puis, je vais voir si le petit goût m'intéresse. S'il y a un goût de cardamome, c'est que les principes actifs sont passés dedans et que de ce fait, elle va vous être bénéfique. Moi, je vais continuer. La crème n'est pas assez chaude, elle a refroidi beaucoup. Je vais redonner un petit tour de feu à ma crème pour que ça infuse un petit peu plus vite. Ouais. Elle a refroidi. Hop. Allez, un petit peu de feu, c'est reparti. Alors là, vous pouvez augmenter le feu du risotto et vous allez y ajouter la petite touche de vin si vous le souhaitez. Mais faites bien un petit peu, comment dire, mettez le feu déjà à, je ne sais pas quel niveau vous avez, mais faites quand même bien chauffer le riz. Il faut que le riz, en fait, le riz c'est quoi? C'est de l'amidon. Et l'amidon à cru comme ça, avec l'eau issue des oignons, va déjà commencer à se transformer, si vous voulez.
D'accord? Et comme ça, vous viendrez, je l'entends, j'ai mon riz qui crie un petit peu, qui craque. Il est en train de dire, dis donc, j'ai chaud là. J'ai donc un verre de vin. Bon, attention, hein, un petit verre de vin qui coûte quelques euros. Et je vais venir en mettre un petit peu. En fait, j'avais mis trop de vin. Moi, j'avais mis au départ un verre pour les 280 grammes de risotto. Mais j'ai décidé d'en faire la moitié avec vous. Donc, moralité, je ne mets que la moitié de mon vin. Et je répète, l'alcool va s'évaporer. Aucun problème, donc ça ne donnera que du goût. Ouais, il faut prendre des cépages Sauvignon, des petites choses comme ça qui sont des raisins qui donnent du goût. Voilà, je remonte le feu encore un petit peu pour mon risotto. Il faut qu'il y ait une petite ébullition, d'accord? Voilà, moi j'ai ma petite ébullition. Et à partir de maintenant, dès que je vois que l'ébullition est forte et que je manque de liquide, je vais venir ajouter du bouillon, du bouillon, du bouillon tout le temps. Ouais. Prenez une petite louche. Si vous avez une petite louche, c'est pas plus mal. Personnellement, je cherche et je n'en ai pas. Eh bien, écoutez, je vais me débrouiller autrement. Voilà, mon riz est un peu trop fort. Je vais le baisser. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir un gaz à induction, donc ça s'arrête tout de suite. Faites attention si vous avez un gaz halogène ou une plaque électrique. Hein. La chaleur est moins contrôlable que moi. Le mieux, c'est un gaz classique. C'est génial. On peut faire vraiment une belle cuisine avec du gaz tout simple. Je vois que chez vous, ça se passe bien. Tout le monde est à l'œuvre. Ma crème a repris un peu d'ébullition. C'est génial. Je vais carrément remettre 3 gousses de cardamome et je l'arrêterai dans quelques instants. Ouais. Il n'y avait pas assez de goût. Après, vous savez, je vais être honnête, hein, ça dépend de votre cardamome, si elle est fraîche ou si elle a déjà quelques semaines, quelques mois. Hein. Une cardamome toute fraîche achetée d'hier, vous verrez, elle a un autre goût qu'une cardamome qu'on a laissée dans son pot pendant 6 mois. Hein. Et la gardez pas plus longtemps que 6 mois. Dans les épices, il peut toujours y avoir des développements de petites choses pas heureuses. On garde maximum 6 mois. Voilà. Comme ça, ouais, il peut y avoir des petites toxines, pareil, qui peuvent déranger un intestin. Or, on est en train de travailler justement à ralentir le transit intestinal. Et si c'est pour s'entendre dire qu'il y a des bactéries qui créeraient en fait, on appelle ça des mycobactéries, qui créeraient des problèmes, ce n'est pas le moment. Vous êtes bien d'accord? Et puis, elle va perdre de sa capacité à avoir un intérêt pour vous si elle est trop vieille. Donc, ben oui, bien sûr. Là, ça commence à être sympa parce que ma cardamome, je ne sais pas si vous le voyez face caméra, elle a pris au moins le triple de volume. Donc, vous voyez, je n'avais pas assez de feu. J'ai remis un petit peu de feu, comme ça permet d'avoir une belle infusion. Eh bien, moi, je vais commencer à mettre du bouillon, tiens. Allez, c'est parti. J'ai mon riz qui est, on va dire, craquant. Ouais, il est parfait. Eh bien, un petit peu de bouillon. Alors, pas beaucoup, hein. Vous couvrez le riz, c'est tout. Voilà, je pense que vous arrivez à voir. Vous couvrez le riz et ça me va bien. Et vous ne mettez pas de couvercle. Comme ça, la vapeur va se constituer. Le volume va réduire. On remet un peu de feu parce que, justement, malgré tout, on a mis beaucoup de volume. Même si mon bouillon est chaud, j'ai perdu de l'énergie. Et on va faire ça pendant, écoutez, à peu près 20 minutes. Mais on va faire autre chose entre deux. Il y a aussi ma cardamome, toujours à surveiller. Et dès que vous sentez que le goût vous va bien, ce qu'on va faire, on mettra l'ensemble sur le chocolat, viendra jeter l'ensemble sur mon chocolat. Et puis, on finira, toujours hors feu, à mettre la gélatine. Et à ce moment-là, il suffira de mettre dans des verrines et mettre 2 heures, 3 heures au réfrigérateur. Donc, votre dessert, on ne va pas le manger ensemble dans 1 heure. Clairement, c'est pour tout à l'heure. Ok, mon riz est un peu trop fort.
quand même. Mais le but, c'est quand même... C'est pas la peine de mettre... C'est pas la peine de mettre une grosse ébullition parce que l'eau bout et le bouillon bout à 100 degrés. C'est pas parce que vous mettrez des... Voilà, regardez si vous voyez face caméra, petite ébullition. Ça suffit. Comme ça, on calme l'énergie et on évite de dépenser de l'argent. Surtout, vous remuez de temps en temps pour éviter que ça ne colle. Ce serait dommage. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être commencer. Bah, tout dépend de votre cardamome, en fait. Personnellement, il faut que j'y regoute. Ma cuillère, que personne ne sorte. Ma cuillère. Ah, voilà. Ah, ben là, je suis content. Vous voyez, il me fallait ce petit tour de bouillon. Je vais couper le feu de mon bouillon, là. Il est un peu trop chaud. Voilà. Super. Ça va, c'est pas trop de bazar de travailler 3 choses en même temps. Surveiller son bouillon, surveiller son risotto. S'il n'y a plus assez de bulles dans le risotto, vous remettez un petit coup, hein. Bon, moi, ma cardamome est pile poil ce que je veux. Moralité, je vais retirer les gousses de cardamome et venir mettre l'ensemble du lait crème sur, on va retirer ça, sur mon chocolat. Ok? Allez, c'est parti. J'ai ma petite passette et regardez, le tour est joué. J'ai récupéré toute ma cardamome. Mon riz est super. Et là, bah, je vais mélanger mon chocolat, hein. Le chocolat, on l'a coupé en petits morceaux ensemble tout à l'heure. Chocolat blanc, idéalement sans lactose. On a donc un dessert où on a limité au maximum le lactose pour éviter les ballonnements. Je vois que ça bosse et puis que je vois aussi des sourires et c'est important. Mon chocolat est bien en train de fondre. Et maintenant qu'il est fondu et que tout ça est bien chaud, eh bien, je prends ma gélatine. Ouais. Et je vais, hop. Vous mettez de l'agar-agar si vous voulez, ça marche, mesdames. C'est vous les chefs. Alors, un détail, il existe de la gélatine de bœuf par rapport à des problématiques religieuses. D'accord? Si vous voyez que la gélatine ne fond pas tout à fait bien, vous faites comme moi, on remet en casserole. Ouais, gélatine de bœuf, ça existe, tout à fait. Ah bah normalement, ouais, c'est du porc, tout à fait. Hein. À la base, c'est ça. Hein. Moi, je vois mon riz qui est en train de gonfler. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Il a doublé de volume quasiment. Hein. Et moi, je remets un petit peu ma casserole avec la gélatine sur le feu, là. Parce que, vous voyez, le lait est refroidi. Enfin, le lait et la crème sont refroidis un peu vite, à mon sens. Mais ce n'est pas la peine de remettre à ébullition. Hein. Dès que la gélatine est fondue, ça marche. Hein. Attention, parce que j'entends que vous utilisez de l'agar-agar. À ce moment-là, vous mettez un petit tour de bouillon pour l'agar-agar. Hein. Celles et ceux qui utilisent de l'agar-agar, vous prenez l'agar-agar, vous jetez l'agar-agar en poudre, il y a différentes consistances, dans votre appareil, comme on dit, votre appareil laitier, c'est-à-dire lait crème. Et là, il faut donner une petite ébullition pour que l'agar-agar se développe et fasse un réseau qui va venir faire une gélatinisation. On est d'accord? Moi non, je n'ai pas ce problème-là. Avec la gélatine, même pas besoin, enfin, du chaud suffira. Voilà, ça continue. Bah, le volume de mon riz baisse doucement, mais c'est parfait.
Bouillon de légumes, je vous entends parler du bouillon de légumes, bouillon de volaille, on fait ce que l'on veut, hein, c'est vos goûts à vous. Il faut donner du goût parce que le riz sinon va être terne. Alors c'est un riz, vous voyez que, pourquoi le risotto et pas un riz normal? On pourrait prendre du riz normal, attendez, on sait que ça bloque aussi une diarrhée. Sauf que là on va concentrer tout puisque là, un chef vous dirait que c'est une cuisson par concentration. On met un volume d'eau, on attend qu'il s'épuise, on en remet. Du bouillon en l'occurrence. En plus, dans le bouillon, il y a beaucoup de minéraux et quand on a une diarrhée, ben, il faut recharger. On perd de l'eau. On perd de l'eau, mais pas seulement, on perd des minéraux. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, pour le coup, on a un bouillon qui va de nouveau apporter des minéraux. D'accord? Et puis, ce faisant, comme je vous parle de on perd de l'eau, pensez surtout, lorsque l'on a une problématique de diarrhée, ben, à boire souvent pour vous réhydrater. D'accord? Alors, moi, ça y est, j'ai eu mon chocolat, je vérifie qu'il est bien fondu, ma gélatine va se développer. Ben, écoutez, on s'est préparé ici une petite série de verrines. Sinon, vous prenez des tasses, des verres, vous prenez ce qu'il y a à la maison. Il ne faut pas acheter non plus mille choses. Et en fait, je vais venir remplir mes verres. On est d'accord? Hop. C'est parti. Alors j'espère que je ne vais pas faire le cochon parce que vous m'avez entendu dire que je n'ai pas de louche. Bon, dis donc, je pense que j'ai juste pour 6. Après, ça dépend de la taille de votre verrine, hein, vous allez me dire. Ça va, je vous vois bosser, je vois personne qui est dans le doute. Ce serait dommage, hein, surtout n'hésitez pas. Et ça, bah, écoutez, tout dépend de la quantité de gélatine que vous avez mis. Si vous avez eu la main lourde, ça va prendre rapidement. Et si la main est plus légère, ben, vous attendrez 1 heure de plus. Voilà, je vais mettre ça au réfrigérateur. Je surveille mon lait parce que, hop, mon risotto. Eh ben, c'est bien, ça commence à se concentrer. Toujours ce petit bouillon, ça me va bien. Bon, puis après on passera au poisson, mais c'est le plus simple. Vous allez voir, la cuisson du poisson est enfantine. Vous me direz des nouvelles de la sauce. C'est vraiment une sauce qui ferait... comment dire, non pas pleurer quand même, mais qui susciterait l'intérêt de chefs cuisiniers de renom, parce que c'est vraiment une très bonne sauce, comme dans un restaurant gastronomique. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et c'est parti. Alors, réfrigérateur, c'est bon. Je surveille toujours mon risotto. Ben voilà, il est bien. Je continue à remettre un petit peu plus de feu. Voilà, pour bien le sécher. Et ensuite, dans un instant, je remets du bouillon. Le bouillon est juste à côté. Je le remets doucir parce que moi, je l'avais sorti du feu parce que j'avais besoin de la place. Bon, avouez qu'il n'y a pas trop de choses à laver derrière. Ça reste des recettes simples, hein, vite fait, bien fait. Le site internet que vous avez l'habitude de consulter est intéressant pour ça. Pas cher, rapidement fait, à toute heure de la journée quand on éprouve le besoin de manger, alors que le midi, ça n'a pas été forcément le moment de manger parce que divers problèmes. Ça permet donc d'utiliser peu d'instruments, donc peu de vaisselle. Et le peu de vaisselle que l'on fera, ça fait toujours marcher les bras pour aussi limiter la fatigue, parce qu'on dit toujours que quand on est fatigué, il faut essayer justement de se bouger un petit peu, ni trop peu. Moi, je suis bien là avec, je cherche le manche voilà, de mes casseroles. Je vais pouvoir mettre du bouillon. Moi, j'entends là que le riz est en train de m'appeler en disant « je manque d'eau, Philippe », et je recouvre à nouveau. C'est parti. Donc, deuxième passe, si je puis dire.
Et c'est parti. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, alors j'ai peut-être une petite question. Vous êtes en phase avec moi ou vous êtes un peu en retard? Ça va? Parce que je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme poisson. Vous savez que le poisson est très cher hein, depuis le Brexit, depuis tout ça. Hein, bon, ben, il y a des problèmes avec nos voisins, etc. Les problématiques bon, voilà, diverses et variées, de raréfaction de certaines espèces. Je mets un peu moins de feu. Bon, enfin, toujours est-il que le poisson est cher. Bon, en même temps, en quantité, vous mangez moins, bien que manger est essentiel. Donc, une petite portion de poisson, même si c'est 60 grammes de poisson, écoutez, il faut manger. Alors, le poisson que j'ai choisi, moi, c'est du saumon. Ça aurait pu être du cabillaud. Bon, j'ai pris du saumon, ça se tient bien à la cuisson. Vous pouvez, si vous n'avez pas de problème de nausée, cuire à la poêle, sans problème, avec un petit filet d'huile d'olive. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire au micro-ondes parce que le micro-ondes est une technique qui est vraiment très respectueuse des vitamines, des micronutriments comme ce qu'on appelle, ça vous parle peut-être, les oméga 3, ce sont des petits acides gras qui sont très bons pour les gens qui ont un problème cardiaque, ok, mais aussi pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Et donc, ce poisson en est riche, plus les protéines qu'il contient, franchement, c'est un super produit. Donc, j'ai acheté le saumon. Sauf qu'évidemment, j'ai acheté un saumon avec la peau, donc il va falloir que je retire la peau cette fois-ci. Alors oui, vous pourriez prendre un saumon surgelé, hein. Simplement ne le gardez pas 6 mois, ça va être du carton. Ne gardez pas plus d'1 mois des produits surgelés. Voilà. Et comme ça, ils garderont toutes leurs propriétés et leurs bienfaits s'ils en ont. Ok? Je vais chercher mon poisson. Tout est bon. Personnellement, j'ai rien. Je veux dire, j'ai pas de problème. J'ai tout qui est en train de mijoter. Poisson au réfrigérateur. Bon, bah là, j'ai un beau poisson, on est d'accord. Hein. J'ai pris la queue parce que je préfère toujours, quand j'ai le choix, prendre la queue. Il y a encore plus d'acides gras de type oméga 3 dans la partie arrière d'un poisson. La chair est plus fine. Eh ouais. Et si j'avais le choix, je prendrais des femelles aussi. Mais bon, ça, c'est pas marqué sur la boîte, on le saurait. Hein. Alors, ce que l'on va faire, alors je ne sais pas vous, s'il est surgelé, ben, il aurait fallu le décongeler avant. On peut décongeler au micro-ondes, mais faites attention quoi, de ne pas le cuire. Hein. On le décongèle, il y a une fonction décongélation, vous le savez bien, et après on continue de le cuire. Alors, ben, écoutez, moi j'ai pris le couteau que j'avais, parce que je n'ai pas de couteau spécial pour lever la peau, mais je vais tenter de le faire. Alors, on pourrait cuire avec la peau, hein, si vous voulez, hein, allez. Mais moi, je vais tenter de la retirer. Franchement, vous embêtez pas, ou d'éviter de vous couper aussi. Je regarde mon riz, tout va bien. D'éviter de vous couper, sinon vous laissez la peau, il n'y a aucun problème. En fait, vous voyez, je passe mon couteau entre le filet et la peau et le tour est joué. Et voilà, une peau qui a été complètement retirée. Mais surtout, n'allez pas jouer à vous couper. Vous savez, le petit couteau qu'il faut normalement, c'est un couteau très souple qu'on appelle un filet de sol. Bon, bah, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais c'est pas grave, comme quoi on peut s'en sortir sans ça. Bon, voilà mon poisson, il est près de moi. Bon, dis donc, moi j'ai une belle pièce, hein, on va pas mourir de faim aujourd'hui. Il y en aura pour 2 fois. Hein. Alors, bah, j'ai une assiette près de moi. Elle est là bien, elle va m'intéresser. On va cuire le poisson au micro-ondes. Alors, on va peut-être pas le cuire maintenant en fait. C'était pour vous montrer le poisson et de savoir si chez vous, vous avez la pièce de poisson qui vous convient. Écoutez, 80 grammes par personne serait la portion normale. Et si c'est moins pour vous, ben, c'est pas grave. Ok? Il peut se réchauffer. Et le micro-ondes va être vraiment une chaleur, parce que ça produit de la chaleur, qui est vraiment très, très faible et auquel cas on ne va pas, si je puis dire, matraquer le poisson. Voilà. Alors moi, je vais faire différentes portions.
Alors attendez, je vais le travailler comment? Je vais le travailler dans ce sens-là. Je vais le couper dans la longueur. Peut-être vous avez des darnes de poisson, des dos de poisson. Alors attention, le micro-ondes va peut-être, regardez ici, mon poisson est moins épais sur les côtés, c'est logique, qu'au milieu. Donc il y a une partie qui va cuire plus vite. Donc attention, moi ce que je vais faire, vous savez quoi? La partie la plus fine, je vais la retirer. Et je la cuirai à part. Et pareil, côté queue, là, je vois que la partie est plus fine, c'est logique, puisque la pointe de la queue est moins épaisse. Et de ce fait, voilà, je vais la mettre à part, comme ça au moins j'aurai une... Regardez le beau poisson que j'ai trouvé. Là, on va pouvoir les cuire ensemble. Alors, on va les mettre sur une assiette, sans rien, sans sel, parce que vous allez voir, la sauce est tellement dingue que ça va mettre en valeur votre poisson. Ok, je me sèche les mains. C'est mieux d'avoir un poisson qu'on laisse comme ça quelques minutes à température ambiante avant de le cuire, comme une viande. Sauf que la viande rouge, carrément, on peut la laisser vraiment reprendre la température. On ne sort jamais une entrecôte et hop, du frigo et hop, on la met à cuire dans la poêle ou au barbecue. Il faut toujours attendre un petit peu. Bon, le poisson est plus fragile, on peut attendre 10 minutes sans problème. Et puis donc, il va se détendre et il n'en sera que meilleur. Donc, j'attends. Alors, vous avez une série d'ingrédients. Si vous voulez, on relit la recette ensemble. Surveillez votre risotto. Personnellement, ça se passe très bien. Voilà. Je vais même remettre un peu de feu. On voit vraiment que le grain a pris toute l'humidité. Ça va être vraiment sympa. Puis ça peut se garder 3 jours. Le fromage, on peut ne le mettre que soit, vous allez voir, en fin de cuisson. Et puis donc garder l'ensemble 3 jours. Sinon, on pourrait ne pas mettre le fromage maintenant, ne le mettre que le lendemain quand vous voulez remanger. Pourquoi pas? Vous faites ce que vous voulez. Ouais, j'ai remis un peu de feu. Alors, prenez votre fiche si vous le souhaitez. Vous avez votre pavé de poisson, c'est fait. On l'a préparé, on a regardé s'il n'était pas trop gras ou avoir, je sais pas, des petits problèmes particuliers. On va devoir regarder du gingembre coupé. Alors, je sais, on pourrait prendre du gingembre en poudre. Oui, parce que c'est plus facile. Si on a mal aux doigts, c'est vite de l'éplucher. Personnellement, vous commencez à me connaître. Je suis adepte de l'épluche tomate que j'ai ici face à moi. Ça va beaucoup mieux et ça fait pas mal aux mains du tout pour pouvoir éplucher des choses. À peu près tout ce qu'on veut et pas que des tomates. Ensuite, j'ai un gros oignon. Pourquoi? Alors, le gros oignon, un demi-oignon, ça dépend de la taille de votre oignon. Vous faites comme tout à l'heure, vous le coupez en tout petits morceaux. Donc, je le mets ici, on va le faire ensemble après. Mon oignon est ici. Mon gingembre, n'en mettez pas beaucoup. Si vous respectez la recette que je vous ai donnée, clairement, une demi-cuillère à café va suffire. On est d'accord, une cuillère à café, c'est... Alors, on dit toujours c'est 5 grammes. Oui, d'accord, 5 grammes équivalent au poids du sucre. Mais une épice, c'est vachement plus léger. Donc, écoutez, moi, je dirais 3 pincées. Vous voyez, 3 pincées de gingembre en poudre. Sinon, faites comme moi, ce sera bien meilleur. Du gingembre frais, qu'on va couper en tout petits morceaux, en purée avec un couteau. Vraiment, on va essayer de l'écraser. Pareil, vous aurez une gousse d'ail. La gousse d'ail, on va essayer de l'écraser de manière à faire une sorte de purée d'ail, si vous voulez. Un trait de sauce soja salée. Quand je dis un trait, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères à café selon le volume total de sauce que vous voulez obtenir. Un peu de sucre. On revient, vous voyez, une nouvelle fois avec l'intérêt du sucre dans un plat. Vous allez voir avec le poisson, ça va être franchement de la magie. Ce côté sucré-salé est très recherché. Alors le sucre, quel sucre? Écoutez, je vous ai dit une cassonade, on va dire quelconque. Sauf que, en fait, j'aurais dû vous dire, mais là je vous le dis tout haut, pour une prochaine fois, il est mieux de prendre d'autres sucres. Le sucre de coco, le muscovado ou le rapadura. Regardez la couleur, elle n'est pas la même. Ici, j'ai une cassonade classique, blond, et ici, j'ai quelque chose qui est déjà plus foncé. Et c'est riche en micronutriments, en magnésium et en potassium.
Et ça, c'est intéressant pour recharger un corps qui vient déjà de perdre des micronutriments à cause de cette diarrhée. C'est bien de recharger en minéraux. Les sportifs en savent quelque chose, c'est ce qu'ils font aussi quand ils transpirent beaucoup sur des courses longues ou même courtes, devant l'effort et la transpiration, on se recharge en minéraux. Ok. Un jus de citron, intéressant. Le citron va cautériser justement, va être, excusez-moi, le mot cautériser n'a pas lieu ici. Je veux dire par là, il va avoir un intérêt pour limiter une diarrhée. Donc, très intéressant. Non seulement on prendra son jus, un demi-citron selon la taille du citron devrait y suffire. Et puis, disais-je aussi, le beurre que l'on peut couper en petits morceaux, tout comme tout à l'heure, on aura besoin de beurre à la fin du risotto. Des petits morceaux de beurre, c'est mieux, ça fond plus vite. Et je crois que je vous ai tout dit. On a dit l'oignon, on a dit l'ail, on a dit le gingembre, on a dit le beurre, on a dit le citron. Moi, perso, en plus de jus de citron, je mets un peu de zeste de citron. C'est plus sympa à l'œil et ça a vraiment beaucoup de goût, du citron ou du cédrat. Allez, on y va. Je vous propose de couper. Alors, je regarde mon risotto, parce que là, il est bien en train de se sécher. Voilà. Je dois rajouter du bouillon, sinon je vais avoir des tours. Et là, je pense personnellement, on ne serait pas loin du temps, la 3e fois que je remets de l'eau, enfin du bouillon. À mon avis, il serait bien après, juste après ça. Allez, je continue donc l'oignon. Tout petit morceau comme tout à l'heure. Voilà. Des petits cubes. Hop. Vous le hachez fin. Très 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 fin. Voilà. C'est pas la peine de faire trop fin non plus. Voilà. Moi, je dirais que par rapport à la quantité de risotto, de sauce, j'ai assez d'oignons. Mon oignon était vraiment très gros. D'accord. Je prends mon couteau comme ceci et je peux m'en servir de hachoir pour faire quelque chose de très fin. Comme ça, vous aurez une sauce sympathique. Pas avec des gros morceaux, des choses tout petits. Hop. Ça, c'est prêt. On réserve sur le bord de la planche à découper. Je vous vois faire. Mon gingembre, je prends une belle partie. Ça se garde longtemps dans le bac à légumes du réfrigérateur. Vous pouvez garder franchement des semaines. Et puis sur la tranche que vous venez de couper, vous pouvez mettre un filet d'huile d'olive qui évite l'oxydation. Et voilà, je prends ici, hop. Regardez, je vais me servir d'une petite poubelle qui est les instruments que j'ai salis tout à l'heure. Regardez, avec mon épluche tomate, franchement, c'est sympa. Alors, j'en ai pris l'équivalent de 3-4 cm3. Franchement, c'est très bon pour la problématique de diarrhée, d'une part, mais pas que. Si vous me suivez sur les ondes, vous savez très bien que ça évite aussi les inflammations buccales. Vous savez aussi que ça va éviter les nausées et les vomissements. Donc, ça sert à beaucoup de choses. Et il n'y a pas de contre-indication par rapport de contre-indication forte avec des médicaments, ce qui est toujours important. Nous, on regarde ça de très près. Voilà. Et je viens de couper quelques petits morceaux en dés. Voilà. Et puis, je vais faire ceci. Franchement, 2 cm3, c'est tout le bout.
Sinon, en fait, il faut un équilibre entre la force du gingembre et le sucre que vous apportez, ainsi que les oignons et le citron. C'est pour ça que quelque part, on appelle ça du temps pour temps. On met autant de volume de citron que de citron de zeste de citron, que de gingembre, que de sucre et de soja. Vous voyez, si c'est une cuillère à café à peu près de chaque, eh ben très bien. Si c'est 2 cuillères à café, vous mettez 2 de chaque. Et allié au beurre qui va fondre, ben vous aurez une sauce qui n'est autre qu'un beurre, mais avec tout ça dedans. Alors ça prend un peu de temps pour faire tout petit. Alors je sais, il existe de la poudre de gingembre, ce qui fait que ça peut aller encore plus vite. Je pense à vous qui avez peut-être une fatigue, et donc c'est peut-être que là j'arrive pas à voir tout le monde en même temps, mais c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire finalement de gagner du temps. C'est pareil pour les oignons, il existe des oignons hachés surgelés. Hein. Alors je sais, après quand on va au congélateur, il suffit d'en prélever un petit peu. Tout ça, ça vous facilite la vie. Il ne faut pas penser que l'industriel est le vilain méchant qui apporte des produits qui ne sont pas toujours heureux. Ben écoutez, là, moi j'estime que ça vous aide beaucoup. Hein. On parlait du poisson surgelé, moi rien ne me dérange. Alors, voilà, donc j'ai préparé mon gingembre. Je vais goûter mon riz parce que je ne veux pas me faire avoir, clairement. J'espère pour vous qu'il aura la même saveur et consistance que moi. Il est juste parfait. Hein. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est retirer mon bouillon. On débarrasse un petit peu. Plus besoin de bouillon. Mon risotto est près de moi. Donc j'espère que si vous n'êtes pas en phase, c'est pas grave, vous suivez. Le risotto, je le remue un petit peu. Il n'y a plus d'eau du tout, plus de bouillon, tout est rentré dedans. Je viens d'y goûter, ne mettez pas de sel. Le bouillon a fait son effet, on a concentré les choses, vous voyez? D'accord? Alors, tout simplement, au tout début de la séance, je vous disais qu'il va nous falloir du beurre. Eh bien, j'en ai ici. J'ai deux fois trop de beurre parce que, en fait, là, j'ai du beurre à la fois pour la recette du poisson dans un instant et aussi le beurre de mon risotto. D'accord? Donc, hop, du beurre dans le risotto. C'est parti pour toi. Et puis, le fromage. Alors, le fromage, c'est pareil. J'en avais pesé le double. Mais moi, il ne m'en faut que la moitié par rapport à la recette que je vous ai donnée. Donc, ceci étant, on remue. Mesdames, messieurs, le risotto est prêt. Vous pouvez, si vous voulez, pour en faire un plat, ajouter des crevettes. Vous pouvez ajouter des champignons. Alors attention, pas n'importe quel champignon. En l'occurrence, puisqu'on s'agit aujourd'hui de la thématique de la diarrhée, attention aux champignons, ils peuvent aussi même donner des ballonnements. Donc, oui, bonne idée sur le fond pour donner du goût, mais peut-être pas lors d'un transit intestinal capricieux qui serait plutôt être déjà accéléré. Donc, les crevettes, produits de la mer, petits bouts de poisson, des choses qui vous restent, eh ben, des petits bouts de lard qui vous restez, un reste de poulet, vous émiettez d'un reste de poulet, vous prenez une carcasse de poulet, les petits morceaux de poulet, vous le mettez dans un risotto. Et regardez cette consistance qui est crémeuse sans crème. Bon, je sais qu'il y a du gras quand même, hein, puisqu'il y a le fromage. Ce genre de fromage parmesan, grana, c'est quand même 25% de protéines, quelquefois même 30% de protéines dedans. Donc, il y a de la mâche, il y a de l'énergie pour vous qui en manquez. Voilà. Ben, écoutez, déjà pour le risotto, vous pouvez le réserver. Vous pouvez le réserver à température ambiante ou le mettre au froid. Mais attention au froid, le riz va recompacter. Bon, pas forcément heureux. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais cuire mon poisson. Et en même temps, je vais fabriquer ma sauce et on aura terminé. Alors, la sauce, c'est simple, on mélange tout. Hein. Donc, on va le faire pas à pas dans un instant.
Moi, mon poisson, mais écoutez, ce deux beaux morceaux de poisson, clairement, il y en a bien trop pour deux. Hein, mais bon, écoutez, on va se faire plaisir. Hein. Et puis sinon, ce serait pour ce soir. Donc en fait, le poisson, j'ai un poisson qui doit faire, à mon avis, 130 grammes par pièce. Ça fait 260. Je vais le laisser 5 minutes au micro-ondes à 900 watts. Pardon, surtout pas 900 watts. Il s'avère que mon four à micro-ondes va à 900 watts, mais à mi-puissance de votre four à micro-ondes. D'accord? C'est-à-dire 400, 450 watts. De la viande, ça ne se matraque pas à 800, 900 watts, ça se cuisine à 450. Ok? Donc, sans rien, sans sel, sans quoi que ce soit. Et donc, ce poisson, on va le laisser, alors d'abord 5 minutes, puis on verra s'il ne faut pas une minute de plus, c'est pas grave, on verra. L'idéal, quand on a des soucis de santé, c'est qu'il soit quand même bien cuit à l'intérieur. On est à penser qu'il faut 63 degrés minimum. Alors, comment le savoir? Ne vous inquiétez pas. Dès qu'il est cuit, vous allez avoir un petit jus blanc qui sort, comme de l'albumine de l'œuf. Et en fait, ça témoigne du degré de juste cuisson d'un poisson. Voilà. Et s'il n'y a pas ça, vous le remettez un petit peu à cuire. Allez, on y va? Mince. C'est parti. Pendant ce temps, lisez la recette. La sauce. Oh, ça va être très simple. On va prendre une petite casserole, la plus petite que vous ayez. Et puis on va tout mélanger. Le gingembre, l'ail pilé. Tiens, je ne vous ai pas montré comment piler l'ail, comment l'écraser, je vais faire dans un instant. Le beurre, le zeste de citron, le jus de citron, le soja, le sucre, enfin bref, on mélange tout. La simple chose, c'est que je n'ai plus de casserole propre, hormis cette grande. Ben écoutez, c'est pas grave. J'aurai une grande casserole, et puis voilà. Je mets à chauffer ma casserole et je vais y mettre dedans le beurre. Alors, on ne veut pas le faire couleur noisette, hein. Le beurre doit rester blanc. Toi, tu es là. Allez. Le beurre, le voici. En fonction de la quantité de personnes que vous êtes à manger, je n'ai pas de conseil particulier à donner. Et on viendra napper le poisson avec ce beurre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec le poisson? Justement, du riz. Bon, allez, c'est l'occasion aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté quoi que ce soit dans le riz. Mais sinon, alors attention, pas trop de sources de fibres. Pour le coup, on pourrait dire une petite salade, des choses comme ça. Oui, mais non, messieurs, dames, parce que là, ce coup-ci, on va apporter des fibres et ça va augmenter le transit intestinal. Et on est en train de vouloir le ralentir. Donc, attention de ne pas faire un contre-emploi. On peut imaginer une courgette et surtout en gardant la peau. Parce que la peau de la courgette contient beaucoup de petits sucres, peu importe les noms, d'accord, qui sont très bons pour le transit intestinal, à savoir qu'ils ne l'accélèrent pas, contrairement à une peau de poivron, de tomate, de concombre, où là, dans votre cas de figure, il faut absolument la retirer parce qu'elle est très fibreuse et très irritante finalement. Alors que là, la peau de la courgette va être hyper intéressante, donc on la garde. Attention quand même, si vous avez une courgette du jardin avec des gros grains, des grosses graines dedans, les pions, vous les retirez. Ok? Pendant ce temps-là, je pense... Donc voilà, ce serait bien. Je pense à travailler l'ail. Vous vous souvenez? On pourrait aussi en mettre un tout petit peu dans le risotto de l'ail. Hein. C'est comme vous voulez, hein. C'est selon votre besoin. Il n'y a pas de particularité de l'ail avec... disons que l'ail... Et la diarrhée, bon, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Par contre, l'ail est intéressante, c'est pour éviter les ballonnements. Donc ça, c'est intéressant. Elle est plutôt, vous savez, dépuratif pour l'intestin. Donc, c'est un bon ami. L'ail est un bon ami. Moi, j'en ai déjà mis dans la sauce, donc je me suis dit que dans le risotto, c'est peut-être pas utile. Pour éviter les ballonnements, on coupe l'ail en deux et on retire le germe. On est d'accord? Surtout si c'est de l'ail frais. On retire le germe. Parce que ça, c'est pas forcément génial justement pour la digestion. Je fais attention à mon beurre en même temps. Et puis là, je vais venir couper des petits morceaux d'ail. Alors, il y a une autre solution aussi avant de couper des morceaux. Regardez ce que je vais faire. Je coupe mon ail dans l'épaisseur en deux. Et je vais venir prendre mon couteau
Et je vais venir écraser mon ail. D'accord? Je vais venir l'éclater. Hop. Mais elle n'a pas trop envie de s'éclater parce qu'elle est très jeune, cette ail, très fraîche. Et j'arrive pas à l'écraser, tout simplement. Et puis de l'ail, ça glisse aussi. Hein. Donc, allez, je vais tout simplement la réduire en petits morceaux. Ce sera déjà ça, à la même taille que vous avez fait les oignons et le gingembre. Ok? Mon beurre fond, c'est parfait. Je ne vais pas aller plus loin. Hop, 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 toi, je te sors du feu pour ne pas avoir de tour. Hein. Donc un petit beurre moussant, comme on dit, vous le voyez. Je regarde si à la caméra, vous le voyez, c'est parfait. Donc, j'ai de l'ail, j'ai du gingembre, j'ai de l'oignon. L'oignon, vous voyez, moi j'estime que j'en ai trop. Je ne vais pas tout mettre. Sinon, ça va, voilà. Ensuite, hop, un petit coup de propre sur ma paillasse. J'ai horreur de travailler dans le bazar. Le micro-ondes, ben, encore quelques instants. C'est parfait, il vit sa vie. Un manche de casserole qui est parti là-bas. Je remets mon beurre fondu. Et dedans, je viens y mettre mon oignon, mon ail, un petit peu de sel. Perso, je mets 2 pincées de sel. Je suis plutôt adepte du poivre, mais à vous de voir s'il n'y a pas de problème pour vous. Attention, quand même, c'est que plutôt le conseil serait de ne pas mettre de poivre. Il peut être lui-même irritant et faciliter justement une diarrhée qui est déjà engagée. Donc, mon conseil, vous n'en mettez pas. J'en mets moi un tout petit peu. Je regarde ce qu'il en est du micro-ondes. Je le relance. Il n'était pas fini, mais j'entendais quelques petits bruits. Bah, tout se passe bien. Le saumon m'a l'air content. Alors, on pourrait mettre un petit film étirable sur le saumon. Vous prenez un petit plat en céramique, en verre, enfin des choses qui vont au micro-ondes, surtout pas en ferraille. Et vous pouvez couvrir avec un petit film étirable. Tenez, j'en avais là, on aurait pu le faire. Un petit film classique. Attention, pas un film pour aller au congélo. Hein. Les films étirables spécial micro-ondes qui ne vont pas toucher l'aliment. Hein, il va rester au-dessus de votre saladier et de votre plat. Et ça accélérerait la cuisson, tout simplement parce que vous avez la vapeur du poisson quand il va cuire, qui va se trouver contraint dans le film. Et ça va faire une double cuisson, à la fois vapeur et micro-ondes. Sympa. Bon, il s'avère que je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Faites-le si vous voulez. Regardez-moi ça. Que vous avez-je dit, mesdames, messieurs? C'est que dès lors que l'on a une petite, vous le voyez bien, face caméra, attendez, je le penche, je pense que je peux le montrer ici aussi, voilà. Regardez, il y a une petite sécrétion blanche qui vient au-dessus, ben, c'est tout simplement de l'albumine qui ressemble à celle de l'œuf. Très bon pour la santé, hein. C'est une protéine vraiment intéressante que l'on peut métaboliser tout de suite. Mon poisson, je n'ai pas besoin de thermomètre, j'ai besoin de rien. Vous voyez, j'avais mis 5 minutes. J'ai quand même 2 belles pièces de poisson qui ont rétréci un peu, normal, ça perd de l'eau. Et puis me voilà avec quelque chose qui va être très intéressant. Je cherche ma spatule. Je cherche ma spatule qui est partie. Tiens, c'est plutôt bizarre dans l'idée. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Alors, notre sauce, si vous êtes en phase, on a mis du beurre, on a mis du gingembre, on a mis du sel. Vous mettez si vous voulez du poivre, mais plutôt pas conseillé dans le cas de figure. Moi, par rapport à la quantité de sauce que je suis en train de fabriquer, je vais mettre 2 cuillères à café, de sauce de soja salée. Et on suit la recette pour savoir si on n'oublie rien. Le gingembre est fait. L'ail est fait. Ok. Le gingembre, l'ail, l'oignon, le beurre. Il nous reste à la fin le zeste de citron. Je ne le mets pas maintenant parce que le zeste de citron en plus a plein de vitamines, donc on ne le met qu'à la fin. Et puis le zeste de citron fait brunir les sauces. Bon, vous allez me dire, il y a déjà de la sauce soja dedans, donc ce n'est pas un gros problème.
Et puis, ben, je n'ai pas mis le sucre, évidemment. Voilà, je m'en doutais que j'allais oublier quelque chose. Vous savez, je suis comme tout le monde, je prends mes fiches, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Moi, je vais prendre mon fameux, alors c'était du rapadura, je crois, qu'on a retrouvé dans le placard. Mais sinon, je vous l'ai dit, hein, fleur de coco. Alors, fleur de coco, c'est le moins cher, hein, parce que rapadura, ça commence à faire cher du kilo. Et franchement, la fleur de coco, elle est pleine de minéraux pour recharger l'intestin qui en manquerait. Vous voyez, par rapport à ma quantité de sauce, moi, je mets une cuillère à café. J'y goûte ensuite et je vois si ça me plaît. Bon, il n'y a toujours pas ma spatule, alors que elle est assurément dans le coin. Et c'est ça qui me surprend énormément. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre une cuillère, hein, on va s'en sortir. J'ai une petite cuillère, tiens, qui est là. Ok. Bah, évidemment que ça sent très bon, on est un peu dans l'exotisme là, entre le gingembre et la sauce soja. Alors, moi je vais y goûter, mais attention, c'est très chaud. Eh ben, on sent tout. On sent le sel. Pareil, le sel, n'ayez pas trop la main lourde, hein. Il y a la sauce soja qui est là. Goûtez, hein. Vous mettez la sauce soja et seulement après le sel et vous voyez si ça vous va. Voilà pourquoi je n'ai pas salé le poisson du tout à la cuisson. En nappant le poisson avec tout ça, bah regardez, je vais le faire devant vous, ben on va tout simplement donner du goût à l'ensemble. Regardez comme ça va être plutôt sympa. Et le tour est joué. On a donc préparé aujourd'hui un risotto sans lactose avec non, on n'a pas fini. J'ai oublié le zester le citron et je vous ai dit c'est pas grave, on va le faire à la fin. On aurait même dû. Vous êtes en retard ou en avance sur moi? Vous en êtes où? Mettez le jus de citron avant de servir, peut-être quand même dans la sauce directe avant de servir. Vous voyez ce que je fais aussi? J'écrase le citron. Comme ça, j'aurai plus de jus. Eh oui, malin. Je regarde si j'ai... Oh, super citron sans du tout de pion. Génial. Bon, là, je mets du citron sur ma préparation. Très franchement, il aurait fallu le faire avant, hein. Et puis là, je rajoute un zeste de citron dessus. Et ça va être sympa. Là, franchement, cette sauce, elle est... Vous savez, ce sont grâce à des amis chefs qui me conseillent, hein, ça ne s'invente pas. Et grâce à vous aussi, avec qui je travaille depuis des années, et qui me donnaient des conseils. Et cette sauce, ben, elle a été créée il y a déjà maintenant plus de 10 ans avec des patients dans des ateliers de recherche-action. Et ensuite validée par des chefs qui m'ont dit, écoute Philippe, ce que vous avez créé n'est autre qu'une recette gastronomique que l'on pourrait servir dans un restaurant. Voilà. Et vous allez voir, donc ça va être sympa. Il ne me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est de vous régaler. Voilà, je vais m'essuyer les mains. Bon, dans le réfrigérateur, vous avez vos panna cotta qui tournent. Tiens, je vais aller voir quand même, ça fait quand même 1h30 qu'on est ensemble, quelque chose comme ça, hein, ça passe vite. Peut-être qu'en 1h30, je vais obtenir quelque chose de pas mal. Alors, c'est presque pris pour ma part, hein. Regardez, c'est sirupeux. Je pense que dans 1 heure d'ici, bah écoutez, le temps que je range un petit peu mes affaires, le temps que je mange, je pense que j'aurai ma petite panna cotta sympa à la cardamome qui me permettrait, en cas de problématique de transit intestinal un peu facile, bah, de pouvoir calmer le jeu. Voilà. Et sans apport de lactose. Avez-vous, mesdames et messieurs, des questions? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je ne vois pas forcément tout le monde? Pas de questions, mais attention, les micros ne sont peut-être pas tous ouverts à ce que je vois. Ah ah. Non, écoute, aucune question. Nickel, vraiment nickel. Moi, je suis un petit peu quand même sur les ballonnements. On a quand même pris 1,5 oignon et ça me perturbe un peu cette histoire d'oignon et de ballonnement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on fait les deux. L'oignon peut être intéressant parce que par rapport à la diarrhée, il y a deux sujets en un, c'est tout le problème, hein. La diarrhée, il trouve sa place, et j'ai bien dit, ni trop ni trop peu.
Mais effectivement, si on est sujet, parce que beaucoup de choses c'est individuel, et si on met effectivement trop d'oignons, on peut être sujet à des ballonnements. C'est pour ça que j'ai bien dit regardez, même moi j'en ai retiré, hein, la preuve ici, à la fois pour le goût, mais pas que, également parce que trop, c'est trop. Un oignon ne veut rien dire, en fait. On devrait plutôt... J'ai un ami chef, Michel Guérard, pour ne pas le citer, 3 étoiles au guide Michelin, et qui me disait, Philippe, arrête de peser. Parle en cuillère à soupe ou en cuillère à café. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Moi, j'ai mis là, en l'occurrence, une cuillère à soupe d'oignons. Voyez, et tout à l'heure dans le riz, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'oignons pour l'équivalent de... Alors quand, vous savez, on a dit que ça, regardez ce que je vous présente, c'est soi-disant pour 2 personnes. Oui, enfin, je suis désolé, mais c'est pas pour 2. Hein. Ça a bien gonflé, on est déjà à 4. Hein. Donc vous voyez, c'est de l'à peu près. C'est tout l'intérêt des ateliers que l'on fait ensemble, et pour certains d'entre vous, on se connaît depuis longtemps. C'est qu'il faut adapter à sa problématique. Si on sait qu'on est susceptible aux oignons, on se calme. Voilà. Oui, plusieurs. Allez-y. J'y vais. On a enlevé la sauce soja et complètement le sel, puisqu'on a des personnes qui sont sous cortisone actuellement. Bien joué, bien joué. Et c'est justement là, je dis toujours, et merci là de cette prise de parole, que c'est vraiment à la personne concernée par la maladie ou son aidant, parce qu'il n'y a pas le médecin autour de vous, là. Il n'y a pas la diète aujourd'hui. Hein. Il y a un scientifique qui connaît des choses, qui est aussi cuisinier. Mais voilà, en fonction de chaque situation, cortisone, corticothérapie égale rétention d'eau, et le sel, c'est non. Et donc, dans ce cas-là, le soja, on va le retirer. La sauce n'aura pas tout à fait le même goût. Et alors c'est parce qu'on sait que ça va bien avec le poisson, si vous voulez. Voilà. Je vois des gens là qui tournent face à moi parce que je rappelle qu'il y a 2 personnes qui cuisinent chez elles et 8 autres dans une association, et je vois les gens passer que je n'avais pas encore vus, ce qui me permet de saluer une Roselyne et les autres. Voilà. Donc voilà, c'est à adapter. Et le site internet Vite fait bien fait, il faut finir là-dessus. Et justement, c'est là où il est cohérent. C'est qu'il vous dit attention, tel cas de figure, on se calme sur telle et telle chose. Sandrine, Martine, comment ça s'est passé? Très bien. Ouais, ça vous a fait plaisir aussi? Oui. Pas trop fatigué? Pas trop fatigué. Et puis j'espère, je ne sais pas pour combien vous avez cuisiné, mais en tout cas, il y a de la matière. Une autre fois, on va se revoir très bientôt, puisque maintenant on a pris le pas de faire une rencontre par semaine, et que, à ce que je comprends, tout s'est bien passé aujourd'hui techniquement parlant. On aura le plaisir de mettre tout cela en replay, comme on dit en anglais, sur le site Vite fait bien fait. Voilà. Il me reste à vous souhaiter évidemment un bon appétit, et puis de vous porter au mieux qu'il puisse être. Et puis encore merci de vos questions et de votre fidélité. Au revoir.